Nous vous saluons une fois encore dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous continuons notre course, notre parcours dans le livre des Proverbes. Nous sommes maintenant dans le livre des Proverbes au chapitre 12. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses dents. Les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renverser les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence. Celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Le Seigneur montre par ici que il faudrait que nous puissions aimer la correction. Et je crois que la plupart d'entre nous aiment la correction. Mais nous n'aimons pas trop les réprimandes. Parce que correction n'est pas nécessairement synonyme de sanction. Correction, c'est de pouvoir effacer les défauts, pouvoir réellement effacer une erreur. Et nous croyons que la nature féminine, n'est-ce pas, nous donne un bel exemple de personnes qui aiment la correction. Vous allez comprendre que elles prennent beaucoup de temps devant le miroir. Si vous leur demandez, c'est pour corriger, n'est-ce pas? Donc, elles sont là en regardant quels sont les défauts qui se manifestent, n'est-ce pas, dans leur visage, dans leurs cheveux, et elles apportent, n'est-ce pas, une correction. Donc, nous comprenons que, en réalité, la nature humaine n'est pas nécessairement contre la correction. Parce que si la nature humaine était tout le temps contre la correction, vous allez comprendre que les femmes n'allaient même pas se préoccuper par rapport au miroir. Bon, là, nous comprenons que les hommes aiment moins de correction. Parce que nous ne faisons pas beaucoup de temps devant le miroir. Dès qu'on regarde, c'est bon, on s'en va.
mais elles prennent réellement le temps. C'est vrai que nous avons toujours regardé cette chose comme étant un défaut, parce qu'elles prennent du temps et parfois, certaines d'entre elles, elles veulent corriger même Dieu. Et c'est là où est le problème. Vous voyez? Quand vous voulez corriger Dieu, c'est que vous allez, n'est-ce pas, déformer. Parce que ce que Dieu fait, n'est-ce pas, est parfait. Et vous allez voir aussi que les artistes aiment la correction. Voilà pourquoi, quand les artistes font leur œuvre, ils exposent cette œuvre à d'autres qui sont de leur domaine, afin de pouvoir entendre, n'est-ce pas, les remarques et pouvoir réellement entendre les éventuelles corrections. Donc, la correction, c'est dans la nature de l'homme. Mais lorsque l'homme accepte cela, lorsque cette correction vient apporter un plus, n'est-ce pas? Lorsque la correction va dans l'objectif qu'on a. Quelqu'un qui veut aller de l'avant, quelqu'un qui veut être le meilleur, ou quelqu'un qui veut paraître, va aimer la correction. Vous voyez? Nous avons vu dans la parole que lorsque Vashti va refuser d'obéir au roi Assyrus, de se présenter devant lui, c'était une femme très belle et Assyrus a voulu montrer à ses invités sa femme. Mais elle va dire non. Elle va refuser. Et les gens du pays vont dire au roi, si tu ne fais rien, toutes les femmes du royaume vont commencer à désobéir à leur mari. D'où il faut la sanctionner. Et on va pouvoir réellement l'écarter. Et on demandera à toutes les femmes, les belles femmes, de pouvoir venir dans la maison royale afin de passer devant le roi, et celle qui sera réellement choisie par le roi va devenir la reine. Vous allez comprendre que ces femmes faisaient une année, n'est-ce pas, en train de se soigner. Vous voyez? Donc, le diable a pris cela. Le diable a créé le concours de Miss. Parce que c'était un défilé de belles femmes devant le roi. Parce que le diable n'invente rien. Il a compris que non, pour que les gens puissent apprécier, il faudrait faire défiler. Ça a commencé peut-être bien. Je ne crois pas que dans les années 30, ils ont directement commencé par déshabiller les femmes. Non. On a commencé à pouvoir réellement permettre aux femmes de marcher avec les habits comme c'était au temps de Esther. N'est-ce pas? Et comme dans les choses du monde, ce qui domine, c'est le plaisir de la chair. Voilà pourquoi la chair a commencé à vouloir dénuder petit à petit la femme. Et aujourd'hui, Miss veut dire se promener de nu devant les gens et être applaudi. Est-ce que vous voyez? Donc, mais même ces Miss-là, vous allez comprendre qu'elles vont subir un régime. Elles vont subir des soins appropriés. Pourquoi? Pour bien paraître. N'est-ce pas? Donc, elles acceptent des corrections pour qu'elles soient appréciées. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, écoutez, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, que la création tout entière
attend la manifestation des enfants de Dieu. Donc, être enfant de Dieu, ça ne sera pas seulement au moment où nous serons enlevés. Être enfant de Dieu, c'est au moment où tu as cru à la parole. Est-ce que vous voyez? Donc, la nature, la création est en train de souffrir. La création a besoin de voir les enfants de Dieu. Donc, nous devons être fiers de pouvoir réellement nous présenter devant le monde comme étant enfants de Dieu. Donc, quelque part, le monde attend que nous puissions défiler devant eux pour pouvoir réellement aussi témoigner comme le soldat a dû témoigner. Celui-ci était véritablement un enfant de Dieu, le fils de Dieu. Mais maintenant, comment est-ce que nous allons nous présenter devant le monde si nous ne prêtons pas à la correction? Or, écoutez, les femmes corrigent devant le miroir. Et Jacques dit que le miroir, c'est la parole. Or, nous savons que Jean va dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole s'est faite chair. Donc, Jésus est notre miroir. Est-ce que vous voyez? Jésus est notre miroir. Mais aujourd'hui, est-ce que tu vois Jésus? Mais Jésus dit ceci. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais à l'hôpital, vous m'avez amené des bananes plantains. Est-ce que vous voyez? Donc, Jésus se manifeste au travers de ton prochain. Est-ce que vous comprenez? Donc, ton prochain est comme ton miroir. Voilà pourquoi nous avions dit que les artistes comprennent cela. Quand il fait une œuvre, il va appeler son prochain pour dire, regarde un peu cette œuvre. Et quand le prochain regarde, dit, ah, ici tu n'as pas bien fait tout ça, lui aussi comprend, ah, tu as raison. Et il corrige. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit que celui qui aime la correction, n'est-ce pas, aime la science. Il va apprendre. Il va aller de l'avant. Il connaîtra davantage. Et regardez un peu. Dans les hôtels, ceux qui travaillent dans des hôtels 5 étoiles, on leur apprend, vous voyez, on leur apprend comment accueillir, comment servir. Ils apprennent cela. Ils se prêtent à la correction. Façon de se tenir. Et là, on comprend que c'est trop. C'est pas trop parce que ça fait que l'hôtel coûte cher. Est-ce que vous voyez? Donc, ils aiment aller dans la perfection. Mais nous avons tendance à nous contenter. Il suffit de faire quelque chose et que ça tourne. Accepter qu'on puisse apporter des corrections. Donc, regardons nos frères et nos sœurs comme étant le miroir que Dieu nous a placé à côté de nous. Et comme je vous ai toujours dit que un ami m'a enseigné pour dire, mon frère, si on te pose seulement cette question, n'hésite même pas. Comprends que tu es découvert.
Si on te pose la question, tu as mangé le... Il n'était pas là quand tu as mangé le poule. Mais quand il te pose la question, tu as mangé le poule, ne commence pas à vouloir te justifier. Il a vu le poule quelque part. Est-ce que vous voyez? Là, tu vois, oh non, aujourd'hui, je n'ai pas mangé le poule. Mais il dit, mais comment dans tes dents, il y a encore le poule là? Vous voyez? Ou il voit la tache sur ta chemise. Voilà pourquoi, lorsque tu as fait quelque chose et que les gens n'étaient pas là, mais ils te donnent des détails, ne résiste pas. Livre-toi. Parce que l'homme qui te parle là, ou la femme qui te parle, est passée par là. Oh non, j'étais seulement allé me promener. On te regarde dans les yeux, on comprend déjà que toi, ces yeux ici, moi aussi je les faisais quand j'ai trompé. Là, tu ne comprends pas, mais c'est pas la magie, c'est l'expérience. Nous avons vécu. Nous connaissons, nous avons les mêmes sensations. On sait que non, pour mentir, j'ai tremblé, ma voix hésitait, je disais une chose et son contraire. Dès qu'on te pose la question, tu dis ah, après tu dis non, c'était B, c'était. On comprend, on n'était pas là, mais on comprend directement qu'il y a une faute ici, il y a une erreur. Est-ce que vous voyez? En tant qu'enfant de Dieu, il faut se laisser, n'est-ce pas, être mesuré par ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le prochain, c'est un miroir. Toi-même, tu ne peux pas voir tes défauts à 100%. Donc, ce sont les autres qui peuvent avoir les défauts. Mais maintenant, vous allez comprendre que la correction en soi n'est pas une mauvaise chose. Et la correction est acceptée par beaucoup d'entre nous. Mais c'est la réprimande qui est un problème. Personne d'entre nous n'est content lorsqu'on le réprimande. Amen. Donc même moi qui vous dis, mais l'Écriture dit, celui qui hait la réprimande est stupide. Hein? C'est ce qu'on a lu. Et pourtant la réprimande nous fait du mal. Et nous l'acceptons difficilement. Mais le Seigneur dit que si tu es la réprimande, en réalité tu es stupide. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi la réprimande fait mal. La réprimande fait mal parce que c'est une réponse, c'est une réaction à ce que toi tu as fait. Si ce que tu as fait n'a pas fait beaucoup de mal, on va t'exhorter. Mais si ce que tu as fait nous a fait du mal, vous voyez comment les Écritures, vous savez qu'aujourd'hui, les scientifiques disent que à toute action correspond une réaction. Donc, vous allez comprendre que la correction, lorsque cela est pris, j'ai pris expressement le fait de passer par le miroir, de pouvoir se corriger, pour montrer que la correction n'est pas nécessairement une sanction. Vous voyez? Mais la réprimande, c'est une condamnation. Vous voyez? Et Paul dit ceci dans 1 Timothée chapitre 5, au verset 1, il dit, ne réprimande pas rudement la personne du vieillard.
Et vous allez comprendre que il y a deux catégories de gens que même s'ils font de fautes graves, on essaie de ne pas beaucoup les réprimander. Le vieillard et un petit enfant. Hein? Quand un petit enfant fait une faute grave, si tu ne sais pas que c'est lui qui a fait, tu peux commencer déjà à crier. Et dès qu'on te montrera que non, c'est un petit enfant, tu regardes, il ne faut plus faire. Hein? Mais si tu découvres que c'est une personne adulte, là, tu déverses toute ta colère sur la personne adulte. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi maintenant on ne réprimande pas l'enfant? Parce qu'il ne comprend rien. N'est-ce pas? Dans le langage de la Bible ici, en réalité, quelqu'un qui ne comprend rien est stupide. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous comprenez, celui-ci déjà est stupide. Comment on va crier sur lui? Il ne va rien comprendre. Et si tu cries sur l'enfant, tout ce qu'il va retenir, c'est la peur. C'est tout. Donc, c'est la peur qui va retenir. C'est tout. Tout ce que tu vas dire, il ne comprendra plus rien. Mais une personne adulte, on sait que si on crie sur lui, il aura mal, mais il comprendra ce qu'on lui reproche. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, quand tu as fait mal aux autres, quand ils vont te réprimander, ils sont en train de te dire le mal que tu leur as fait ou le mal que tu as fait. Maintenant, si tu refuses de pouvoir réellement accepter cette réprimande, c'est là où le Seigneur dit que tu es idiot. Oui, parce que tu ne veux pas apprécier, n'est-ce pas, ou comment mesurer la portée de tes actes. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi vous allez voir que dans l'échelle des sanctions, n'est-ce pas, on commence toujours par avertir une fois, tout ça. Mais si tu fais une faute directement grave, on te réprimande. Ouais. Pourquoi? Pour que tu sois conscient de cela. Pour que tu ne répètes pas. Pour que tu comprennes que ton acte peut mettre en danger les vies des hommes. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comme les pilotes. Hein, vous voyez les pilotes. Quand nous entrons là-bas, n'est-ce pas? Nous prenons nos vies, nous lui donnons. Et le papa, on lui. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'on vient te dire que non, ces pilotes ici, on les reproche tout le temps qu'ils boivent avant de piloter, mais ils ne comprennent pas. Tu vas entrer là-bas? Jamais. Bon, maintenant tu comprends, est-ce que ce pilote, c'est vraiment quelqu'un de sensé? N'est-ce pas que c'est un idiot? Parce qu'il va jouer avec la vie des gens. Est-ce que vous comprenez que les motos-taxis au Congo, qui n'aiment pas des reproches et des réprimandes, ces gens-là, quand nous venons ici, ce sont des idiots. Pourquoi ils sont idiots? Parce qu'ils transportent des vies comme s'ils transportaient des sacs de maïs. Franchement. Maintenant, quand nous disons que ce sont des idiots, vous dites que nous les avons insultés. Mais non. Comment toi, tu as toute une vie, tout un parent qui a sous sa responsabilité femme et enfant. Et tu le prends comme ça.
tu vas à gauche, à droite, là, comme tu veux. Et tu crois que tu es vraiment quelqu'un qui réfléchit. Vous voyez? Et ces gens n'aiment pas des reproches, des réprimandes. Donc, la Bible les appelle des idiots. Et quand vous allez voir que ceux qui se comportent comme ça, la plupart, ils n'ont pas voulu aller à l'école. C'est pourquoi on dit que celui qui aime la correction aime la science. Et dès qu'il voit un papa là, ou bien un homme responsable, et eux, ils disent, oh voilà celui-ci. Au lieu de rester à la maison, il vient ici. Mais c'est lui qui conduit selon les règles. On est en train encore de l'insulter. Est-ce que vous voyez? Quand tu refuses la réprimande, en réalité, tu ne vois pas le danger que tu es en train de pouvoir causer par tes actes. Et comme un bien-aimé m'a toujours dit, une telle personne, laissez-le. Les conséquences vont pouvoir l'enseigner plus que les paroles que vous lui dites. N'est-ce pas que quand vous avez dit à l'enfant, ne touche pas au feu, une fois, deux fois, trois fois, quelqu'un va venir te dire, laisse-le. Quand il va se brûler, il comprendra mieux que les paroles que tu es en train de pouvoir dire. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que quand on le réprimandait, ça lui faisait mal, non? N'est-ce pas? Mais si on le laisse, il se fera plus mal. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà pourquoi on dit que celui qui est la réprimande, en réalité, il est idiot parce que les conséquences seront plus graves. Voilà pourquoi, je crois dans Proverbe 5, quand nous étions là-bas, la Bible a démontré que les gens qui vont se retrouver dans le tourment, ils vont se dire, ah, pourquoi j'ai refusé la correction? Pourquoi j'ai haï la réprimande? Mais ça sera trop tard. Et l'exemple nous est donné dans le cas du riche et de Lazare. Vous voyez? Il s'est retrouvé dans les tourments. Il a compris que non, pendant qu'il était en vie, il refusait d'écouter. Mais c'était trop tard pour lui. Heureusement pour lui, il comprend que c'est trop tard. Mais si c'était l'homme du 21e siècle, il allait dire, au lieu de dire, Père Abraham, envoie Lazare, envoie moi-même là-bas, que j'aille leur dire combien est l'enfer. Est-ce que vous voyez? Mais lui, au moins, il était honnête. Il s'est dit que non, mon sort est scellé. L'autre, comme il a bien vécu, qu'il aille dire aux autres. Mais Lazare lui dit, Dieu n'établit jamais un ministre à partir de l'enfer ou de ce jour de mort. Donc quand vous voyez quelqu'un devenir prédicateur sur témoignage que j'étais mort, Dieu m'a amené en enfer, il m'a montré l'enfer là-bas. J'ai vu beaucoup de pasteurs. C'est pas le témoignage, c'est pas mon témoignage, non? C'est pas leur témoignage. Voilà. J'ai vu beaucoup de pasteurs là-bas. Là, tu vois, ces gens qui faisaient des foules sur la terre, ils sont en enfer. Et il m'a demandé de venir. Il m'a établi prédicateur pour vous annoncer. Au lieu d'annoncer le royaume, il vous annonce le royaume de l'enfer. Le ministre de l'enfer. Pour vous expliquer comment est l'enfer.
Et les gens sont là. C'est vraiment ça. Ouh, alléluia. On est en train de vous décrire l'enfer et vous dites Amen. Parlez-nous du royaume parce que le Seigneur Jésus, vous voyez, il est venu du royaume, il a parlé du royaume. Amen. Toi, tu es venu de l'enfer, tu nous parles de l'enfer, tu es ministre de l'enfer. Et tu vas retourner à l'enfer. Avec ceux qui ont cru à cette parole. Est-ce que vous voyez? Donc, pendant que nous avons la vie, aimons la correction et soyons fiers de défiler comme enfants de Dieu sur la terre. Le temps qui nous est donné, c'est le temps de défiler. Donc, quand tu sors de ta maison, hein, quand tu regardes le miroir, parce qu'un enfant de Dieu, il est beau. Les filles de Dieu sont belles. Qu'est-ce que vous le savez? Amen. Rebecca était belle, Sarah était belle, Rachel est belle, Anna belle, n'est-ce pas? Marie, mère de Jésus, était une très belle femme. Est-ce que vous voyez? Donc, la beauté, c'est pour les enfants de Dieu. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas pour que les païens puissent t'applaudir. Si tu saurais que les païens t'applaudissent, tu dois rentrer. Tu dois rentrer vite. Tu rentres. Tu te regardes. Seigneur, comment un païen m'a applaudi? Tu te poses la question. Tu te regardes encore de la tête aux pieds. Après, tu te dis, qu'est-ce qu'il avait dit là-bas? Et païen t'a dit, en tout cas, oh, le keto, le bois. Tu comprends que le païen applaudit le keto. C'est que je dois arranger. Qu'est-ce qu'il lui a pris là-bas? Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Et après, tu ressors parce que la création tout entière souffre, veut voir qui sont réellement enfants de Dieu. Ça va être notre fierté. Que dans ton quartier, qu'on témoigne que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Parce que les païens le savent. Hein? Voilà pourquoi s'ils te voient venir dans leur histoire, oh, qu'est-ce que tu viens faire ici? Parce qu'ils savent que toi, tu ne dois pas être là. Mais quand tu viens, ils t'applaudissent même. Ah, il y a un abusage. Donc on comprend que tu dois retourner devant le miroir. Bon, comme le miroir, comme je vous ai dit, le miroir, ce n'est pas seulement le miroir comme ça. Le miroir est devenu Jésus. Jésus est devenu nous. Va chez ton frère. Dis, comment mes amis païens là m'apprécient beaucoup quand je suis avec eux. Comme ça, ton frère, qui est ton miroir, va te dire, qu'il y a que dans notre dignité. Voilà pourquoi, quand il te retrouve, il trouve qu'il y a un qui est venu. C'est normal. C'est pourquoi ils t'applaudissent. Les frères d'aujourd'hui, frères de Yaquet. Or, le Seigneur a dit, le monde va vous haïr. Il faut que tes amis ne cherchent pas la bagarre forcée. Mais eux-mêmes sentent que non, depuis qu'ils commencent à prier, ils ne nous mettent pas à l'aise. Là, ils vont comprendre, non. Ils t'appellent moins, ils ne veulent plus. C'est comme ça qu'ils t'écartent. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas que tu viennes, non, fais vite ta vie. On va voir qu'eux-mêmes vont dire, non. Celui-ci, il n'est plus pour nous. Regardez par exemple, un petit exemple. Les gens qui aiment boire, tu buvais avec eux, n'est-ce pas?
Et après un certain temps, il dit non, je prends du sucré. Tu vas voir s'ils vont commencer à taper. Parce qu'ils savent que quand ils vont boire, dès que eux-mêmes se consolent, c'est-à-dire que ils sentent la poussée de l'alcool. Mais eux-mêmes sentent que non. Cette fois-ci, c'est-à-dire que je suis libre de dire ce que je veux. Mais je ne suis pas encore ivre parce que je sais ce que j'ai dit. Tout ça. Donc, cet état-là, ils aiment cet état-là. Mais ils sont déjà ivres. Mais la conscience est en train de pouvoir réellement les corrompre pour dire que non, tu n'es pas ivre. Tu sais ce que tu dis. N'est-ce pas? Mais tu le dis avec facilité. Tu sais ce que tu dis, oui. Mais tu n'avais pas le courage de dire à cette femme qu'elle était belle, qu'elle te plaisait. Mais dès que tu as cet état-là, mais en tout cas, Dieu t'a dit rien. Donc tu vois, toi tu crois que tu es conscient, mais tu es sous l'onction. Et ils le savent. Ils savent que ce moment-là, c'est un moment où ils vont raconter des histoires qui leur plaisent. Mais maintenant, comme toi, tu n'es plus dans cet état-là, tu ne vas pas raconter leurs histoires. Donc, il y aura décalage. Ah, c'est comme ça qu'ils vont t'écarter. Parce que tu as changé. Tu n'es plus en train de pouvoir parler comme eux. La Bible dit, l'homme bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Nous avons vu la fois passée que celui qui cherche le bien reçoit la faveur. Mais nous avions dit que si vous cherchez le bien et que vous faites le bien aux hommes, le Seigneur lui-même a dit, n'attendez pas que les hommes vous fassent des faveurs. Parce que si vous attendez que les hommes vous fassent des faveurs, vous n'êtes pas différent des fumeurs, vous n'êtes pas différent des ivrognes. Parce que ils ont une solidarité. Est-ce que vous le savez? Les ivrognes. Ils ont l'amour. Parce qu'ils savent que aujourd'hui il peut manquer. Mais il va venir. Et on va lui acheter à boire jusqu'à ce qu'il sera ivre. Et les autres savent que j'ai acheté aujourd'hui. Demain, un autre va acheter. Et c'est comme ça. Demain encore, il s'en va, même s'il n'a pas l'argent, il sait que son collègue, son partenaire va pouvoir réellement acheter pour lui. Donc, ils reçoivent le retour. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi même les fumeurs, il peut manquer, mais là, il y a. Même s'il ne le connaît pas. Mais toi, quand tu ne connais personne, quand il te demande l'argent, regarde. Ça, c'est un mauvais esprit. Pas aller avec mon argent là-bas et je n'ai plus, mes affaires ne marchent plus. Tu vas dire ça. Mais, cigarette, tu prends. Comme toi, tu fais pourquoi? Ambassade, pas non. Ok, mais ces derniers temps, ça n'a pas le bon goût. Est-ce que vous voyez? Et le Seigneur dit, si vous attendez du retour, les païens le font. Quelle différence il y aura? Donc nous, quand nous faisons le bien, on n'attend pas le retour. Mais on dit que nous aurons la faveur. C'est ici où la réponse est, c'est lui qui fait du bien à la faveur de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur dit que si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, les gens ont cru que c'est en quantité. Ça n'a jamais été en quantité. La justice des pharisiens consistait à être vue des hommes et à être appréciée par les hommes. Et c'est ce que le Seigneur dit. Si tu l'as fait pour être vu des hommes et être apprécié des hommes, tu as déjà ta récompense sur la terre. Bon, tu attends quoi au ciel?
Voilà pourquoi il a dit que si ça ne dépasse pas la justice des familles, vous n'allez pas entrer. Et les gens ont cru qu'il fallait donner plus. Mais tu peux donner plus pour être apprécié par ton pasteur. Et ton pasteur t'apprécie. Et c'est fini. Ta récompense est là au ciel. Dieu ne te connaît pas. Est-ce que vous voyez? Donc nous faisons les choses pour plaire à Dieu. Amen. Et nous les faisons parce que Dieu nous les demande. Et non pas parce que le pasteur le demande. Parce que si tu le fais pour le pasteur, tu vas pécher après. Voilà pourquoi ceux qui donnent pour le pasteur, ils commencent à contrôler le pasteur. Dès qu'ils le voient, nouveau veste. Ces derniers temps l'a fourni. Vous voyez? Donc tu pêches. Mais si tu le donnes pour le Seigneur, tu ne vas pas le regarder. Donc c'est Dieu, n'est-ce pas, qui nous récompense par ses faveurs. Voilà pourquoi, quand tu fais le bien, Dieu va te récompenser d'une manière ou d'une autre. Pas dans la façon dont toi tu t'attends. Parce qu'il ne joue jamais à la loterie. Parce qu'à la loterie, c'est l'argent contre argent. Hein? Donc tu viens, tu donnes l'argent, tu t'attends à l'argent. Dieu, tu peux donner l'argent comme ça, tu auras un service. Tu es fatigué, en train de te demander, je dois me reposer, quelqu'un vient, tu veux que je te dépose à la maison? Oh, tu entres, tu amènes jusqu'à chez toi à la maison, c'est la faveur de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc ne t'attends pas seulement à l'argent, parce qu'il ne joue pas, n'est-ce pas, au tombola, ni au casino. Et la Bible dit, l'homme ne s'affermit pas, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Donc, le mal est condamné par Dieu. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, nous le faisons pour, n'est-ce pas, établir la justice de Dieu et non pour pouvoir réellement faire notre propre justice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Et c'est ici que on comprend que quelqu'un va l'exprimer de cette façon pour dire que tu ne peux pas construire un château sur la tombe des gens. C'est-à-dire que tu ne peux pas prospérer par rapport au malheur des autres. Pourquoi? Si tu prospères en faisant le mal, tu es en train de créer plusieurs personnes qui auront réellement des mauvaises pensées contre toi. Généralement, les méchants, quand ils dominent, ils peuvent dominer pendant longtemps quand il a beaucoup d'argent, quand il a la puissance, le pouvoir, l'autorité. Si tu es méchant, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'autorité, tu n'as pas d'intelligence, tu n'as pas de pouvoir, tu vas subir la méchanceté directement. C'est-à-dire qu'un méchant qui n'est pas fort, dès qu'il fait quelque chose de mal, directement, le mal lui revient. Parce que celui à qui il a fait mal, il comprend qu'il n'est pas fort. Il va, n'est-ce pas, retourner directement. Maintenant, un méchant qui est fort, il peut te tabasser ou bien te gifler. Comme tu sais qu'il est plus fort que toi, tu ne vas rien dire. Tu vas te soumettre. Tu vois? Donc, il peut régner plus facilement comme ça dans le quartier. Personne ne le touche. Mais le jour où il y aura quelqu'un d'un autre quartier qui vient, qui les tabasse, pourquoi les gens sont contents? Parce que tout le monde attendait qui pouvait tabasser ces gens ici. Mais dans le quartier, ils savent que entre nous, nous sommes incapables de les tabasser.
Mais le mal est en eux. S'ils avaient la possibilité de le tabasser, ils allaient le tabasser. Sauf qu'ils ne sont pas trop intelligents. Parce que s'ils se réunissaient, ils allaient tabasser. C'est question d'être solidaire. De se dire que bon, on va l'attaquer tous ensemble. Que personne ne fouille. Vous allez le tabasser, il ne va plus faire du mal au quartier. Mais comme les gens sont égoïstes, vous voyez, au lieu de se réunir ensemble et de tabasser l'homme, non, chacun voudra aller. En fait, pourquoi? Parce que celui qui va tabasser, il va le remplacer. Voilà pourquoi chacun essaye. Mais ils sont tous dominés parce que l'homme est plus fort qu'eux. La Bible démontre que s'affermir, c'est-à-dire que c'est affermir ton pouvoir, c'est-à-dire que tu renforces ta domination. Normalement, le méchant ne pouvait pas affermir son pouvoir ni sa domination. Maintenant, il le fait temporellement parce que pendant un temps, s'il est fort, il va dominer. Mais il y aura toujours un temps où il n'aura plus de force. Voilà pourquoi le méchant, dès qu'il s'affaiblit, on le met à côté. N'est-ce pas? On vient de mettre quelqu'un à côté ici. Personne n'a discuté. Parce que tout le monde a vu qu'il était fatigué. Donc, c'est normal de le mettre à côté. On l'a mis à côté. Pour le remplacer. N'est-ce pas? Mais maintenant, c'est là où nous disons que Dieu parle par rapport à la méchanceté que nous vivons tous les jours ici, pour démontrer que si tu fais le mal, tu ne vas pas pouvoir réellement consolider ta domination ou ton autorité. C'est-à-dire que cela va provoquer une réaction qui va pouvoir te renverser. Mais on comprend que certains, dès qu'il fait le mal, s'il n'a pas assez de force, ni d'intelligence, ni d'argent, on le mate automatiquement par quelqu'un d'autre. Mais les gens qui ont beaucoup d'argent, quand ils font comme ça, ils se protègent contre le mal. Voilà pourquoi tous les mafioses, tous les gens qui font, ils ont des garde-corps. Parce qu'ils savent que si sans les garde-corps, quelqu'un pourra les tuer facilement. Pourquoi? Parce que le mal qu'il fait provoque le mal dans ceux qui ont subi ce mal-là. D'où ils vont pouvoir réellement chercher à lui retourner le mal. Donc le mal, quand tu fais le mal, on te répond par le mal. Automatiquement, il y a ce qu'on dit danger, n'est-ce pas, pour le méchant. Et la Bible, le Seigneur dit une fois que quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas de pierre. Quand ils vous demandent le poisson, vous ne donnez pas le serpent. Quand ils vous demandent les œufs, vous ne donnez pas le scorpion. Vous leur donnez ce qu'ils vous demandent. Et il dit, méchant que vous êtes. Vous voyez? Donc, tu peux faire du bien, mais tu es méchant. N'est-ce pas? Donc, méchant, ce n'est pas seulement celui qui fait le mal. Celui qui fait le mal, c'est, comme on dit, c'est le prototype. N'est-ce pas? C'est ce qui est un exemple. Comme ça, tout le monde sait quand quelqu'un tue, quand quelqu'un insulte, tout le monde sait déjà que ça, c'est un méchant. Ok? Mais maintenant, les gens qui font du bien, c'est difficile de dire qu'ils sont méchants. N'est-ce pas? Bon, chez nous en Afrique, c'est comme ça que pour montrer réellement que la personne est méchante, vous savez ce qu'on fait? Ils te donnent des cadeaux, tout ça. Si quelqu'un est, c'est une sorcière, on te va dire. Est-ce que vous comprenez? Tous les cadeaux là que tu recevais, est-ce que tu vas apprécier ça? Non. Pourquoi on t'a dit quoi? La personne est. Donc tu comprends que le bien que la personne me fait, c'est pour m'envoûter. Est-ce que vous comprenez? Donc le méchant peut faire le bien. Mais il fait le bien pour un but. Et ce but, c'est de ne pas glorifier le Seigneur.
Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur démontre que quand nous donnons du pain à nos enfants, ce n'est pas pour la gloire du Seigneur, parfois. Mais c'est pour que les enfants sachent que nous sommes des parents responsables. C'est comme ça qu'il dit, méchant que vous êtes, vous donnez de bonnes choses. À combien plus forte raison votre Dieu? Voilà pourquoi le jeune homme riche, quand il est venu, il dit, bon maître, le Seigneur a dit, seul Dieu est bon. Donc on comprend que celui qui n'a pas Dieu, c'est un méchant. Est-ce que vous comprenez? Ah. Donc l'homme, c'est un méchant. Donc on commence, c'est un méchant pour savoir que non, les défenseurs des droits de l'homme, est-ce qu'on peut dire que c'est un méchant? Il paraît comme quelqu'un de bien, non? N'est-ce pas? Maintenant, pour voir la nature cachée du défenseur des droits de l'homme, il faut regarder, n'est-ce pas, un bandit qui tabasse les gens au coin du quartier. Ce bandit-là révèle la nature cachée de la méchanceté de l'homme et des droits de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, dans les années antérieures, on les croyait tous saints. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, beaucoup commencent à douter. Ils disent que ces gens des droits de l'homme, en réalité, ils aiment bien qu'il y ait des problèmes. Pour qu'eux continuent à fonctionner. Voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup de droits de l'homme, tout ça, dans des zones de conflit, mais ça ne se termine pas. Ils sont bien là-bas. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, les gens commencent à comprendre la partie méchante de ces gens-là. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, l'homme est méchant. Voilà pourquoi tout ce qui est basé sur l'homme ne va pas subsister. Pourquoi? Parce que c'est comme une maison bâtie sur le sable. Or, le sable, c'est la matière qui a formé la chair. Donc, maison bâtie sur le sable, cela veut dire maison bâtie sur les hommes. Voilà pourquoi les buildings que les hommes construisent là, ça va passer. Hein? Mais quand tu entres là-bas, tu es très sécurisé. Tu crois que ça va subsister. Mais Dieu va effacer tout ça. Est-ce que vous voyez? Mais il dit la racine du juste. Or, la racine, c'est dans le grec qui est tombé à terre. Donc, notre racine, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et lui, il s'appelle aussi la pierre de l'ange. Est-ce que vous comprenez? Donc là, nous comprenons que nous, les justes, nous sommes basés sur le Seigneur, sur la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous n'allons pas passer. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ainsi que tout ce que nous le faisons par rapport à la parole de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas par rapport à la parole de Dieu, tu vas construire sur le sable et tu ne seras pas différent de l'homme méchant. Mais tu vas pouvoir être comme l'homme qui s'affermit sur la méchanceté. On dit une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie de ses os. Une femme vertueuse, c'est une couronne pour le mari. Donc cela voudrait dire que la femme vertueuse, c'est la gloire du mari. N'est-ce pas? Cela voudrait dire aussi que la femme vertueuse, c'est une récompense. Parce que la couronne est une récompense. N'est-ce pas? Or, la Bible dit, l'athlète, pour être récompensé, il doit courir selon les règles. Donc, ta femme est une couronne. N'est-ce pas? Maintenant, pour que toi, tu puisses avoir cette couronne sur ta tête, la Bible dit, tu dois courir selon les règles. Parce qu'on dit qu'il y a une femme qui fait honte, n'est-ce pas? C'est comme une carie dans les dents.
Je vais vous expliquer. Une femme qui fait honte, c'est vraiment une carie dans les dents de l'homme. Pourquoi? Parce que on va dire que c'est toi qui as choisi cette femme. N'est-ce pas? Parce que tu peux dire non. Oh non, mais cette femme, je parle, mais elle n'écoute pas. Je fais tout. Bon, qui l'a choisi? C'est toi, non? Ce n'est pas nous. Nous n'avons pas choisi cette femme pour toi. Nos parents qui acceptaient qu'on leur choisisse des femmes ont bien vécu avec leurs femmes. Mais toi, tu t'es choisi toi-même ta femme. Faut se taire. Faut se taire. Tu regardes comment tu dis, ah Seigneur, je ne peux pas aller accuser cette femme parce que c'est moi-même qui ai choisi. Mais tu vas voir un homme là-bas. Cette femme, oh, papa, qui t'a choisi cette femme? Toi-même, papa. Tu as choisi la femme. Maintenant, tu parles beaucoup. Tu ne savais pas qu'elle n'est pas. Ah, Seigneur Jésus. Donc, maintenant écoutez. Une femme, pour qu'elle soit la gloire de l'homme, il faut que l'homme puisse réellement, n'est-ce pas, faire quelque chose. Pour que cette femme soit la récompense, il faut que l'homme travaille pour être récompensé. Donc, la femme que tu as pris, une femme vertueuse, c'est-à-dire que c'est toi qui l'as rendue vertueuse. Amen. Maintenant, tu n'as pas couru. Tu veux être récompensé. Tu seras récompensé comment? Je vais donner des exemples clairs. Amen. Tu as une femme bien, douce, accueillante, hospitalière, une femme vraiment de valeur, tout ça, hein? Mais toi, un bandit hors cadre, hein? N'est-ce pas? Est-ce que cette femme sera ta gloire? Non. Les gens vont dire, comment il a eu cette femme? Est-ce que vous comprenez? Tu as une femme vertueuse, mais toi-même, tu n'es pas digne de cette femme-là. Les gens du quartier, pas moi, les gens du quartier vont dire, cette femme, vraiment, cette femme, elle est malheureuse. Quelle malchance. Pourquoi? Parce que les gens comprennent que la femme, elle est vertueuse, mais pas par toi. À ce moment, on apprécie la famille qui a élevé cette femme. C'est le papa de ta femme qu'on apprécie. En tout cas, une femme de bonne éducation, une femme instruite, une femme, on glorifie la femme. Mais on refuse de prendre cette gloire et de mettre sur toi. Pourquoi? Parce que toi, bandit hors cadre. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour que la femme soit une couronne pour toi, tu dois mériter cela. C'est-à-dire qu'on regarde la femme, on voit l'homme. C'est là où on apprécie l'homme, on dit que cette femme est une couronne pour cet homme. Mais on prend la femme, on prend comme ça, on vient sur ta tête, on dit, ah non, pas cette. C'est la tête de son père. C'est sur son père qu'on met la couronne. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez comprendre qu'une femme qui fait honte, comme je l'ai dit, on ne va pas accuser son père. Elle est sous ta responsabilité. On regarde. Le mari gentil, le mari cool, le mari, mais sa femme. Hey. Est-ce que vous comprenez? Tu peux tout faire. Mais on ne va pas te glorifier. Parce que toi, on regarde comme ça. Hey. En tout cas, oh, l'enfant d'Odi. Vraiment. Ah, quelle malchance. Donc on prend cette femme, on dit, ah, bon, c'est son choix. Il peut aller là-bas. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour mériter la femme, il faut travailler. Est-ce que vous voyez? La façon dont tu es va
pouvoir réellement permettre à ce qu'on prenne la gloire de la femme, qu'on mette sur toi pour dire que si cette femme est une bonne femme, c'est parce que son mari est un homme bien. Amen. Voilà pourquoi sa femme, c'est quelqu'un de bien. Est-ce que vous voyez? Et cette gloire te sera donnée. Mais si tu n'es pas, tu vas lire l'écriture, mais tu comprends pas. Tu vas te consoler. La femme de Dieu, c'est une couronne. Toi, tu vas aller là-bas. Tu vois ma femme, les gars. Toi, vraiment. Quand tu as la chance, quoi. Quand tu es allé dans une bonne famille, c'est ce qu'il faut te dire, clairement comme ça. Mais entre-temps, toi, tu apprécies ma femme, elle dit, tu as la chance. Si c'était une autre femme, là, elle t'ai quitté. Est-ce que vous voyez? Donc, cette bonne femme n'est pas la couronne sur ta tête. Parce que tu n'es pas un athlète qui a couru selon les règles. Tu ne peux pas être récompensé. On ne va pas te récompenser. Toi, d'ailleurs, le jour où cette femme va te quitter, elle a souffert. Il était temps. Que le Seigneur bénisse réellement chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.